comporter de Je vous cette ai mis manière. un petit peu sur la voie en disant que... Voilà, pour se comporter de cette manière, à mon avis, il y a eu des signaux d'alarme. Alors là, c'est la hiérarchie, c'est l'ensemble qui n'a pas pris en compte ces signaux d'alarme et a mis entre les mains de cette personne totalement excessive, mais excessive, c'est même pas le mot, une arme et le droit de tuer. Alors, est-ce que être policier, c'est avoir le droit de tuer? Oui, très bonne question. Alors, est-ce qu'on peut tuer quand on est policier? Bien évidemment, non. Hein? Bien évidemment, C'est un peu non. comme dans les gardes à vue, il faut se méfier, il ne faut pas faire des marques avec les coups de bottin sur la tête. Hein? Maintenant, il y a la réforme de la garde à vue. Oui, on peut plus le faire. heureusement. Maintenant. C'était une petite boutade. Non, mais... comme ça. Voilà. Ils vont... Et écoutez, pour en revenir, on va continuer le récit. Alors, Ludovic Tiercelin, évidemment, est emmené à l'hôpital, pris en charge, etc. 3 mois d'hôpital. Le policier lui signale dans son commissariat, je me suis servi de mon arme, j'ai alors de suite, évidemment, il va se retrouver devant une juge d'instruction qui le met en examen et qui, pour quelques semaines, le met en détention provisoire. Alors, évidemment, ce que nous savons, il est dehors aujourd'hui. On ne sait pas s'il a été révoqué ou quoi. C'est une affaire en cours, parce que Ludovic Tiercelin, évidemment, avec Maître Claude Durint, ont déposé une plainte, de multiples plaintes, n'est-ce pas, contre ce policier. Alors, combien de plaintes vous voyez qu'on pourrait lui mettre à ce charmant policier? Mais ce n'est pas une question de plainte. C'est le juge d'instruction, le parquet, doivent se saisir de ces faits. Ce n'est pas à la partie civile d'actionner la justice. Ah, là, c'est la partie civile. Hein, oui, mais elle le fait parce qu'elle a l'impression que ça n'avance pas. Donc elle multiplie les plaintes. Mais le parquet se saisit de l'affaire, le juge d'instruction ouvre une information et il doit y avoir une enquête. Alors je ne sais pas où en est cette procédure. Je vais vous le dire. Oui. Je reformule ma question. Quelles sont les infractions qu'a commis ce délicieux policier? Il y a d'abord des violences avec armes. Hein. Le fait simplement que l'on atteigne sa cible ou non, et dans le premier cas, à ce moment-là, c'est une infraction encore beaucoup plus grave, mais le fait de tirer en direction de quelqu'un avec une arme à feu, c'est une violence avec arme. Quand même une chose, c'est que nous avons été très étonnés dans ce dossier. En effet, il était très signalé, ce policier, pour être très agité, moins qu'on puisse dire. Il avait été signalé à plusieurs reprises pour avoir plus ou moins molesté des automobilistes, des citoyens sur le trottoir. Et plus grave encore, il s'était signalé avec son arme. Il avait reçu les réprimandes de l'un de ses supérieurs. Et immédiatement, coup de colère, il a mis instinctivement la main à son arme. Et il était censé la laisser au commissariat, évidemment. Alors, son supérieur ne devait-il pas être extrêmement vigilant aux attitudes de ce policier et surtout s'il partait avec son arme ou pas? N'aurait-il pas dû, sachant son caractère extrêmement violent et intempestif, prendre des précautions pour que, quand il sorte, qu'il n'est pas en service, ne pas avoir d'armes? On le voit de manière, si on veut dire, constante, régulière. Un service qui fonctionne bien est un service qui est dirigé par quelqu'un qui est vigilant, attentif au comportement de chacun des membres du service police ou gendarmerie sous sa responsabilité, sous ses ordres. Et par contre, quand il y a du laisser-aller, il y a par exemple, c'est anecdotique, mais il est évident que les circulaires interdisent aux fonctionnaires de police ou aux militaires de la gendarmerie de prendre des boissons alcoolisées dans les locaux du service. Bon, il y a des services, on le sait, où il y a des tolérances, et à partir du moment où on commence à être tolérant dans ce domaine-là, je dirais, comme disais-je, on tire, je ne dirais pas que c'est légitime, mais c'est assez classique, la base tire sur la ficelle pour avoir, je dirais, des agréments de service, comme de plus en plus importants, et on aboutit à des catastrophes. Hein, parfois, pas toujours, mais parfois. Votre opinion, maître? La vraie question, c'est de se demander s'il n'y a pas de plus en plus des comportements anormaux au sein des services de police, des commissariats, et que finalement, la hiérarchie, la discipline ne se déclenche pas quand il y a vraiment des faits extrêmement graves, comme le cas de ce policier.
Et les signes avant-coureurs sont finalement pas pris en compte. Et un policier qui utilise son arme de service en dehors de ses heures de service, ça devient normal. Un policier qui utilise sa fonction pour enlever des PV, ça devient normal. Après, on sait plus où est le curseur. Et c'est là le problème. Et en général, on se retrouve avec des policiers en garde à vue ou sous information judiciaire quand l'irréparable a été commis. Et on se rend compte, après coup, que finalement, on aurait dû peut-être faire plus attention. Il y a un réel danger, comment dirais-je, lorsqu'il n'y a pas une vigilance de la hiérarchie, lorsqu'il n'y a pas une prise en compte, comment dirais-je, des attitudes et des comportements qui seraient de nature à alerter. Un corps sain est un corps qui élimine bien. Et je dirais que c'est à l'honneur, je dirais, du service de police gendarmerie, c'est à l'honneur de la magistrature, comme dirais-je, de sanctionner des comportements qui sont déviants et qui peuvent amener à des situations catastrophiques et extrêmement graves. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne voudrais pas qu'on pense dans mon discours que je suis contre les agents de police ou qu'ils font mal leur travail. Mais il suffit d'un élément perturbateur qui n'est pas sanctionné pour que l'ensemble soit corrompu et compromis. J'interviens énormément sur la Seine-Saint-Denis, je fais des gardes à vue et on comprend bien que dans chaque commissariat, c'est une petite famille, tout le monde se connaît. Il y a une solidarité, c'est normal dans ce métier d'avoir une solidarité parce qu'ils ont affaire tous les jours à une violence, et notamment dans le 93, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Mais quand les choses dérapent, quand les choses vont pas bien, quand il y a par exemple aussi des prédispositions de certains agents de police à interpeller toujours les mêmes personnes, ça crée aussi de l'autre côté de la violence. Tout ça est gangréné et peut-être à un moment donné, il faut s'arrêter. Et aujourd'hui, on le sait, les agents de police, les services de police, ils sont soumis à des statistiques. Ils doivent faire preuve de production. Cette production amène à des dérives. Et on se retrouve avec des personnes, finalement, parce qu'on a besoin de fonctionnaires, on a besoin d'agents sur le terrain, on ne les sanctionne pas et on ne se dispense pas d'un élément sur le terrain. On a un problème de population, en tout cas d'agents de police sur le département de la Seine-Saint-Denis. Et on prend même les mauvais éléments parce qu'on en a besoin sur le terrain. Donc là, il y a aussi un problème de gestion. D'ailleurs, il dénonçait dans cette manifestation hier aussi le carcan qu'ils subissent de par la rentabilité à laquelle ils sont soumis, mis en obligation. Une bonne police, une bonne justice, c'est quand même l'épine dorsale d'une démocratie. Évidemment. Si la justice, la police qui en est le premier maillon d'ailleurs, eh bien, elle est malade, n'est-ce pas la démocratie qui fout un peu le camp? Tout à fait. Je vous remercie tous les deux. Vous nous avez vraiment éclairé sur certaines méthodes et surtout ce que l'on pourrait faire pour y remédier. C'est aussi le but de cette émission. Alors prochainement, un autre épisode, quand la justice s'égare. Mais je voulais tout de même rappeler que n'oubliez jamais que la justice, c'est un droit. La justice, c'est votre droit. À bientôt pour un prochain épisode.